Tu traverses la dépression ou ton proche en souffre et tu ne sais plus comment l'aider? Alors tu es au bon endroit. Bienvenue à toi sur le podcast Raconte-moi ta dépression et sur cette nouvelle série Mieux vivre la dépression au quotidien. Moi, c'est Manuela, ancienne dépressive devenue thérapeute. Ici, je te partage mes meilleurs conseils, simples et concrets, pour toi qui vis la dépression et pour toi, cher proche, qui veut soutenir sans t'épuiser. Alors, installe-toi confortablement ou monte le son dans ta voiture et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous sommes le 22 septembre. Bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Le thème: en quoi la connaissance de soi est une clé non négociable pour sortir de la dépression. Je pense que maintenant, au bout d'un mois, tu me connais. Le mot non négociable, j'utilise beaucoup. Parce que c'est un mot qui montre à quel point, dans certaines situations, on ne peut pas fonctionner ou s'en sortir sans mettre en place cette action. Face à la dépression, on a souvent le sentiment de se perdre, d'avoir ce genre de pensée: je ne sais plus qui je suis, je ne me reconnais plus. Et forcément, c'est déroutant. Pourtant, la connaissance de soi peut être une véritable clé pour traverser mieux cette épreuve. Parce que mieux se connaître permet de trouver plus facilement une direction et un sentiment de contrôle face à la dépression. On est tellement focalisé sur arrêter la douleur qu'on oublie que se connaître peut vraiment être intéressant. Comme lorsqu'on sait quel chemin on doit prendre pour arriver à la destination, le fait de bien se connaître face à la dépression aide à en sortir. Pourquoi c'est si difficile ? Pourquoi est-ce qu'on a du mal à gérer ça ? Et comment est-ce qu'on peut réussir à utiliser cette connaissance pour soi ? C'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Ne t'inquiète pas, cher proche, je ne t'ai pas oublié. Toi aussi, tu te retrouves face à un véritable inconnu, n'est-ce pas ? Eh bien, le fait que tu comprennes ce point va te permettre de savoir comment tu peux aider, comment tu peux soutenir, si même toi, tu ne reconnais plus la personne qui est en face de toi. Et comment est-ce que tu peux être un soutien et aider dans la bonne direction avec ce que toi, tu vas comprendre de la situation. Alors écoute bien l'épisode, tu verras, tu donneras des clés pour être un excellent aidant. On le sait, la dépression nous change. C'est un fait, c'est une réalité. À cause de tous ces symptômes, la négativité, la dévalorisation, la culpabilité, perte d'énergie, perte d'intérêt, on ne sait plus qui on est. On est vraiment dans une quête identitaire quand on est en dépression. Souvent, on a peur de ce genre de phrase: ce que j'aimais avant ne me faisait plus rien et je ne sais plus vraiment qui me définit. On est très focus sur le passé. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ? Avec mon expérience d'ancienne dépressive et de thérapeute, j'ai compris que c'était pas forcément une bonne manière de voir les choses. En fait, on a vraiment tendance à s'accrocher à la personne que l'on était avant, parce qu'on a peur de la personne que l'on est aujourd'hui. Pourtant, cette personne, elle exprime tout simplement la réalité de la dépression. Et le simple fait de comprendre qui on est maintenant à l'instant T nous permet en fait de ne pas rester accroché sur un ancien soi qui n'existe plus. Comme il y a tellement une dissonance entre ce qu'on aimait avant et qui on est aujourd'hui, ça aggrave le sentiment de perte identitaire, de culpabilité, de dévalorisation. Comprendre la personne que l'on est à l'instant T, c'est ce qui va nous aider aussi à accepter ce qui nous arrive. Aujourd'hui, c'est vrai, t'as pas la même force, t'as pas la même envie, t'as pas la même patience. Mais reconnaître cette réalité et ne pas rester dans le passé, c'est se donner le droit d'être en dépression. Par exemple, le droit d'être humain, même en difficulté. Ça va éviter de te juger en permanence en te comparant au passé. Parce que la comparaison au passé, punaise, qu'est-ce que ça fait mal au cœur. Tellement on est bloqué là-dessus qu'on oublie un point important. C'est maintenant que tu dois commencer la reconstruction par rapport à ce que tu as aujourd'hui. Quand quelqu'un achète une maison et que cette personne décide de faire des travaux, elle est obligée de savoir quelle est la réalité de l'existant. Elle peut pas se permettre de commencer des travaux parce qu'on lui a dit il faut faire des travaux. C'est un peu pareil avec la dépression. Je ne vais pas taper un mur parce que ça m'arrange de pouvoir agrandir la pièce si c'est un mur porteur. Alors la connaissance que toi tu vas avoir de toi-même va t'aider à te reconstruire et surtout, peut-être, à éviter de reconstruire les mêmes erreurs que le passé. Tu dois donc comprendre l'existant et la personne que tu es maintenant. On ne peut pas reconstruire sur l'ancienne version de toi-même. On doit reconstruire sur qui tu es maintenant. Et on va juste embellir cette belle maison et ne pas rester focalisé sur ce qui fonctionnait dans le passé, puisqu'aujourd'hui, on veut quelque chose de neuf. Et puis d'une certaine manière, tu sais, savoir comment on fonctionne maintenant, c'est se redonner du pouvoir.
Parce que qui je suis dans cette dépression me permet de voir ce qui reste de moi. Souvent, on a très peur parce qu'avec la dépression, on est focalisé sur j'ai pas d'énergie, j'ai pas de motivation et je ne suis plus comme avant. Alors que tu as toujours tes valeurs, tes qualités qui sont toujours présentes. Par exemple, moi, mes clients, j'aime beaucoup leur dire en fin de séance, tiens, j'ai bien aimé ton écoute. J'ai bien aimé ta patience avec moi. J'ai bien aimé ta bienveillance et même ton empathie. Parce que des fois, le matin, j'ai une tête de fatiguée et la première chose qu'on me dit, c'est oh, ma petite Manu, t'as pas très bien dormi. Ouais, parce que ça se voit, je suis très vite cernée. Ben, tout de suite, on voit les qualités. Est-ce que là, j'ai vu quelqu'un qui était fatigué, qui était en perte d'énergie? Non. J'ai vu quelqu'un de bienveillant envers moi. Et quand je vois quelqu'un qui est très empathique et que je veux l'aider face à sa dépression, eh bien, je vais aider cette personne à aller plutôt aider des gens de son entourage, passer du temps avec d'autres personnes. Et ça va la booster, même s'il n'y a pas de motivation, parce que je vais capitaliser sur une qualité qu'elle a déjà et qui était là aussi dans le passé. Alors même si tu as l'impression que la dépression t'enlève beaucoup, elle ne t'enlève pas tout. Et retrouver ça, c'est recommencer à regagner du contrôle. Comprendre la personne que tu es maintenant, c'est d'arrêter de courir après le passé, c'est d'accepter ton état actuel et d'utiliser qui tu es encore pour sortir de la dépression. Parce que capitaliser sur soi, capitaliser sur ses forces, redonne tellement une estime de soi que ça fait du bien. Alors, il est vraiment important que tu puisses apprendre à mieux te connaître et à connaître la personne de maintenant. Parce que la personne de maintenant, elle a besoin que tu répondes à ses besoins. Elle a besoin que tu prennes soin d'elle. Et c'est pas celle du passé. Et tu n'es pas défini uniquement par ton manque d'énergie, ton manque de motivation, ton antidépresseur ou le nom de ta dépression. Alors, qu'est-ce que tu dois connaître pour t'aider face à la dépression? Eh bien, premièrement, tout simplement, c'est tes émotions, les reconnaître. Tristesse, colère, peur, culpabilité. En fait, elles vont te permettre de comprendre que ce sont des signaux et pas des ennemis. Ta colère peut être très intéressante pour ta thérapie. Peut-être que parce que tu as une blessure de l'abandon, tu as une colère très forte à traiter. C'est aussi intéressant de comprendre tes besoins, les besoins de repos, de lien, de sécurité, de sens, qui sont souvent ignorés et étouffés par la dépression. On se focalise tellement sur le fait qu'on a du mal, par exemple, à penser de manière positive, qu'en fait, on a besoin de liens. Et que même si je suis négative dans ma manière de penser, si je comprends que j'ai besoin de liens, ben, je vais peut-être aller plus facilement vers les autres et ça peut m'aider à sortir de la dépression. C'est intéressant aussi de connaître tes limites, identifier ce qui t'épuise, ce qui déclenche du stress, de l'anxiété, de la culpabilité. Ça va t'éviter de ressentir encore plus de difficultés psychiques. C'est bien aussi de reconnaître tes valeurs, de savoir ce qui est important pour toi. La famille, la liberté, la créativité, la justice. Parce que même si la dépression brouille tout, tes valeurs sont un fil conducteur. Je vais te prendre un exemple. J'ai un client un jour qui vient me voir et qui me dit « Manuela, je pense que je n'aime plus mon partenaire et ça me stresse. » Alors on parle un petit peu d'apathie, d'anédonie. Et je lui dis « Mais qu'est-ce que tu veux faire ?» Et là, j'ai bien aimé sa phrase qui me dit « Manuela, je sais pas, je suis perdue. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que toi tu penses de l'engagement ?»« Ah, et pour moi l'engagement c'est important. Moi j'ai la valeur de l'engagement. Quand je suis dans une relation, je suis là jusqu'au bout. Et là, comme j'ai pas de sentiments, ce qui m'agace, c'est que j'ai rien à reprocher à mon conjoint, mais j'ai juste pas de sentiments. » Et je le regarde, je lui dis alors qu'est-ce que tu vas prendre comme décision? Tu vas te focaliser sur quoi? Sur la dépression ou sur tes valeurs? Alors mon client s'est focalisé sur ses valeurs. Aujourd'hui, il a retrouvé ses sentiments et il est très heureux avec sa femme et leur deuxième bout de chou qui arrive. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Se connaître, ça va permettre de prendre de bonnes décisions dans la dépression. Des décisions alignées avec nos valeurs, notre manière de voir les choses. Et ça aide à se rendre compte que même si la dépression est là, moi qui je suis, ma manière de fonctionner n'a pas changé. On continue dans la liste de ce que tu dois connaître, tes forces et tes qualités. C'est sûr, on connaît tes défauts, la négativité, manque de sommeil, fatigue, stress, etc. Mais l'humour, l'écoute, la patience, la générosité sont tes qualités. Et ça peut vraiment t'aider à développer ton estime de soi et ta confiance en soi. Et forcément, quelque chose que va te demander ton thérapeute, c'est de savoir ce qui a pu te fragiliser. Tes traumas, les rejets, l'abandon, le manque de soutien, les agressions que tu as vécues. Le but, c'est pas du tout de te victimiser,
mais c'est plutôt de comprendre d'où tu viens et d'où vient la douleur. Alors, le but de cette connaissance sur ses émotions, ses besoins, ses limites, ses valeurs, ses forces, ses qualités et son histoire, eh bien, c'est pour apprendre à t'accepter tel que tu es. Arrêter de lutter contre toi et de te comparer à la personne d'avant qui n'avait pas la dépression. Deuxièmement, ça va t'arrêter de te juger, de remplacer par « je suis nul » par « voilà où j'en suis et c'est ok de commencer par là ». Troisièmement, ça va te permettre de prendre de bonnes décisions. On sait que l'indécision est un symptôme de la dépression. Mais si tu respectes tes besoins et tes valeurs, tu auras moins la sensation de subir ta dépression. Quatrième point intéressant, ça va te permettre de retrouver un cap. Souvent, on ne sait pas où est-ce qu'on va. Mais quand j'ai compris quelles sont mes difficultés et ma manière de fonctionner, je sais dans quelle direction je peux aller. Cinquièmement, ça va te protéger. Ça va éviter les situations, les relations ou les habitudes qui vont aggraver ta dépression. Et en finalité, ça va te permettre de reconstruire une identité bien plus solide. Pas seulement l'ancien toi, mais un toi enrichi par la connaissance d'aujourd'hui et l'épreuve de la dépression. Alors, l'objectif, c'est vraiment de te permettre de redevenir cette nouvelle personne. Tu comprends pourquoi la connaissance de soi est une clé non négociable? Parce que c'est la personne que tu es là maintenant, ici, qui va te permettre de sortir de la dépression. On ne va pas chercher une autre personne. On ne va pas chercher des artifices. On ne va pas chercher des méthodes farfelues. On va utiliser l'existant pour te permettre de renforcer qui tu es et te permettre de sortir de la dépression. Alors, j'avais raison, la connaissance est une clé, et une clé non négociable. Personnellement, c'est une étape primordiale dans mon accompagnement thérapeutique. D'ailleurs, je ne sais pas si tu connais, mais j'ai une méthode que j'utilise pour aider mes clients à sortir de la dépression, que j'enseigne aussi dans mes formations, qui s'appelle la méthode des 5A. Et la première étape, c'est d'accroître la connaissance de sa situation, de sa dépression et de la situation. J'aime beaucoup dire que la connaissance est la clé, et là tu as vu à quel point te comprendre, te connaître et savoir qui tu es peut vraiment t'aider à prendre soin de toi. Alors ne minimise jamais tout ça. Je ne t'ai pas oublié, cher aidant. Laisse-moi te partager mes petites astuces de thérapeute sur le sujet. Moi, j'adore savoir qui est la personne que j'ai en face de moi au-delà de la dépression et lui poser des questions très simples du style « C'est quoi ton film préféré ? Quel est le livre qui t'a le plus marqué ? Tu étais au café ? Salé ou sucré ? » Pourquoi est-ce que je pose ces questions ? Parce que par exemple, si quelqu'un me dit que son film préféré c'est Le Roi Lion, je vais voir qu'il y a la valeur de la famille. Je vais voir qu'il y a l'humour. Je vais voir que c'est quelqu'un qui a grandi peut-être dans les années 90 et qui peut avoir les mêmes références que moi. Je ne me focalise pas sur la dépression, car quelquefois, on a tendance à être sur du style « Comment ça va ? Est-ce que tu veux me dire comment tu te sens ?» Ton partenaire en dépression, ton enfant, ton conjoint n'a pas forcément envie de ne parler que de négatif. Voir au-delà de la dépression pour toi, c'est aussi voir que c'est toujours une personne qui a des qualités et qui a des belles valeurs. Alors ne reste pas focus que sur la dépression. Reste ami avec cette personne, quel que soit le lien que tu as, parental, filial ou conjugal. Vraiment, la connaissance de soi, c'est une clé non négociable face à la dépression. Faut pas avoir peur de prendre le soin de se connaître pour bien mieux s'équiper et s'armer face à la dépression. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. Je suis certaine que l'épisode suivant sera encore plus encourageant que celui-là. Alors je te dis à demain pour ton shot quotidien.